Signé par 54 États africains, l'ASLECAF place le commerce intra-africain, l'entrepreneuriat féminin et la mise en œuvre du protocole sur les femmes et les jeunes au cœur de cette transformation économique. Cynthia Yassimbe Essonan, directrice de l'engagement du secteur privé et de la communication au secrétariat de l'ASLECAF, dans cette nouvelle édition de décryptage, met en lumière les enjeux de l'intégration économique des femmes dans le marché unique africain. Madame Cynthia Yassimbe Essonan, bienvenue sur Africa 24. Visant à créer un marché intégré pour le commerce des biens et des services, ainsi que pour la libre circulation des personnes et des capitaux, quelle importance revêt cette conférence régionale pour le secrétariat de l'ASLECAF? D'abord, l'initiative HER AFCFTA, donc SASLECAF, a été lancée en 2023. Donc c'était lors de la conférence, on va dire, du Business Forum de l'ASLECAF, donc à Cape Town, où il était question de voir maintenant que le protocole des femmes et des jeunes a été adopté, qu'est-ce qu'il faut faire pour traduire ce protocole en actions concrètes. Donc très rapidement, avec le PNUD, donc dirigé par Madame Aouna Isiakoa, et le secrétariat général, nous avons initié donc cette initiative ou ce programme dénommé HER AFCFTA, qui met la femme au centre donc, du débat de l'intégration. C'est dire qu'aujourd'hui, nous connaissons tous les challenges, les barrières qui entravent la participation des femmes dans le commerce intra-africain, les challenges qui sont relatifs à l'accès au financement. Aujourd'hui, les femmes sont les commerçantes. Quand on parle de la femme commerçante africaine, c'est elles qui sont vraiment au devant du commerce intra-africain. Mais malheureusement, il y a plusieurs barrières qui entravent leur participation, comme je le disais. L'accès au financement, l'accès à l'information qui est des fois limité pour les femmes. Aussi, on va dire, le cross-border, donc les femmes qui font toujours du commerce au niveau des frontières. Nous savons qu'elles ont énormément de problèmes pour juste traverser la frontière. On a des problèmes qui sont également liés à l'accès à l'information, aux procédures, etc. Donc le HER AFCFTA, c'est une action délibérée qui amène donc la femme on va dire, qui amène donc les partenaires et le secrétariat à identifier, à définir des programmes spécifiques qui adressent ces challenges-là. Donc voilà comment cette initiative est née et pourquoi aujourd'hui nous sommes donc à Abuja pour pouvoir non seulement continuer à parler de ce que le programme a pu réaliser comme résultat depuis 2023 qu'il a été lancé. Quand on regarde le projet du HER AFCFTA, c'est véritablement un partenariat entre le PNUD et le secrétariat de l'ASLECAF. Et donc aujourd'hui, nous avons les États membres qui continuent par aussi appuyer et s'assurer que ces programmes sont mis en œuvre dans les différents pays de manière systématique et de manière structurée. Mais au-delà de ça, quand on parle des partenariats et surtout du rôle de la femme, c'est aussi de voir ce que les organisations, les entreprises qui viennent en soutien, ou disons les organisations fêtières qui viennent en soutien aux entreprises. Ce qu'on appelle souvent en anglais les BSOs, les Business Associations. La plupart sont aussi gérés par des femmes. Et aujourd'hui, quand on regarde le programme de HER AFCFTA, c'est de voir comment non seulement appuyer les entreprises elles-mêmes, donc les amener à être prêts à accéder au marché en termes de leurs produits, est-ce que le packaging est correct, les certifications, etc., standards, les normes et autres, l'accès au financement, comme je le disais tout à l'heure. Mais après, c'est comment on appuie les organisations qui les soutiennent pour qu'elles puissent vraiment donner les services, le advisory service dont elles ont besoin pour accompagner ces entreprises-là. Donc le programme est global dans ce sens où on apporte donc un appui aux entreprises mais également aux associations qui accompagnent ces entreprises-là et c'est toujours le partenariat, dans le sens du partenariat. Et aujourd'hui, quand on parle de partenariat, c'est vraiment à l'échelle continentale
c'est comment amener les entreprises d'un pays aussi à connecter à d'autres, aux entreprises d'un autre pays. Et c'est comme ça qu'effectivement, on pourra atteindre nos résultats, les résultats de ou les objectifs de cet important projet qui est la ZLECAf. Face aux obstacles multiples rencontrés par les femmes, pourquoi une approche globale et coordonnée est-elle indispensable pour assurer leur pleine intégration au commerce africain? On ne peut pas adresser les problèmes de façon isolée. Il faut les adresser de façon intégrée. Donc quand on prend les problèmes, les différents problèmes, accès au financement, ça veut dire qu'il faut parler aux banques, il faut parler aux DFIs, il faut parler aux assurances. Quand on parle des problèmes au niveau des frontières, ça veut dire qu'il faut aussi renforcer les capacités des administrations douanières. Quand on parle des problèmes au niveau de la formation même pour vraiment amener les femmes, que ce soit en matière de digital literacy ou financial literacy, ça veut dire qu'il faut avoir des partenaires qui sont aptes à pouvoir participer à en tout cas intégrer ces programmes qu'il faut vraiment développer de manière intégrée. Donc, comme on l'a dit ce matin, effectivement, le partenariat est très important et c'est pour cela qu'au niveau du secrétariat de la ZLECAf, nous mettons vraiment l'accent sur le partnership, la collaboration, en faisant venir les DFIs, les bailleurs, on va dire les Development Financial Institutions, UNDP, etc., mais aussi les banques commerciales, EcoBank. Aujourd'hui, a également un projet qui englobe, qui porte sur les femmes. Donc, on travaille avec les banques commerciales, on travaille avec les DFIs, les États eux-mêmes, les state parties qui sont également très, très importants. Et puis après, vous avez d'autres partenaires, même comme les entreprises privées. On a un programme avec Google sur le Hustler Academy qui aussi accompagne les femmes dans la littérature, tout ce qui est digital literacy. Donc, il faut amener, aujourd'hui, le plus important, c'est de collaborer pour vraiment mettre sur pied des programmes qui adressent ou disons qui peuvent répondre à toutes ces problématiques que nous rencontrons quand il s'agit de la participation dans les femmes dans la ZLECAf. Comment cette initiative peut-elle concrètement améliorer le quotidien des entrepreneurs et inciter les jeunes filles à s'orienter vers le commerce? Le mentorat, mentoring. That is also important. Et peut-être à ce niveau, ce que je peux dire, c'est que le travail est tellement grand qu'il faut commencer quelque part. Et d'abord, c'est vraiment la sensibilisation. Donc, comment amener tous les acteurs qui participent à l'écosystème entrepreneurial à être bien au fait de la ZLECAf et des opportunités qu'offre la ZLECAf. Donc, je vais vous donner un exemple. Nous avons commencé à travailler avec des Business Support Organizations. Et ce qui est très important, c'est l'aspect train the trainer. Parce que quand on ne vient pas ensemble et qu'on n'arrive pas, c'est-à-dire il faut pouvoir identifier les bons entry points pour pouvoir amplifier ce que nous recherchons comme résultat sur le terrain. Donc pour nous, on parle beaucoup de train the trainer. Donc la plupart des programmes de formation que nous faisons, nous nous assurons que nous travaillons avec les organisations fêtières. Parce que quand vous travaillez avec une organisation qui a 3000 membres ou 6000 membres, ça veut dire que l'information va pouvoir arriver au bon niveau, ou en tout cas va pouvoir descendre jusqu'au grassroots. Donc ça, c'est important. Et puis le mentorat, parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de femmes entrepreneurs qui excellent et il faut les amener à pouvoir travailler avec d'autres entreprises, les petites entreprises, les jeunes filles qui également veulent s'essayer à l'entrepreneuriat pour que effectivement la balle ou cette boule de neige prenne forme et qu'on ait l'effet momentum qu'on recherche. Donc c'est important, s'il faut retenir quelque chose, c'est d'abord arrêtons de travailler de manière séparée, arrêtons de travailler en silo. Il faut pouvoir concevoir des programmes qui sont intégrés, qui prennent en compte toutes les problématiques que nous rencontrons. Et puis, comme vous l'avez dit, le mentorat aussi qui est très important pour pouvoir amener donc, ces entreprises-là à pouvoir passer le relais à ces petites jeunes ou ces pépites qui s'essaient également à l'entrepreneuriat.
Quel serait l'impact de la zone de libre-échange continentale africaine dans un horizon de 5 ans dans l'hypothèse d'une mobilisation intégrale de tous les acteurs pour son succès? Dans 5 ans, on doit pouvoir doubler le commerce intra-africain. On doit pouvoir le faire si tout le monde joue sa partition. UNDP, HER et FCFTA, c'est des centaines de jeunes femmes qui sont en train d'être formées, en tout cas pas formées à l'entrepreneuriat, mais en train d'être préparées à accéder aux nouveaux marchés. Le secrétariat de l'ASLECAF a également des programmes de formation sur les export readiness qui sont en train d'être délivrés non seulement à plusieurs entreprises sur le continent. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir avoir des projets, des produits qui sont prêts à exporter. Donc, dans 5 ans, toutes ces entreprises qui sont connectées à l'écosystème ZLECAf ou à l'écosystème de HER et FCFTA doivent pouvoir avoir de nouveaux marchés, des débouchés pour pouvoir exporter sur le continent africain, produire more, générer plus de richesses sur le continent africain, créer plus de richesses et créer plus d'emplois. Donc, c'est ce que nous anticipons, que dans 5 ans, on doit pouvoir démontrer que des entreprises au Nigeria ont pu exporter ou avoir de nouveaux marchés vers le Kenya, vers l'Afrique du Sud, que des entreprises en Afrique du Nord ont des marchés en Afrique du Sud, etc. Donc, c'est vraiment accroître le commerce intra-africain que nous recherchons dans 5 ans, Inch'Allah. Merci Madame Yacine B. Essonon d'avoir répondu à nos questions. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble des plateformes Africa 24.